Bonjour à tous. Savez-vous ce qu'est une naumachie? Il s'agit d'une bataille navale comme on en faisait à l'époque romaine. Ça faisait partie des jeux du cirque au même titre que la course de chars, les combats de gladiateurs ou les fauves. L'arène était alors remplie d'eau et les embarcations se confrontaient pour la plus grande joie des spectateurs. Eh bien, c'est ce que le Puy du Fou va proposer dès cette année dans son spectacle Le Signe du Triomphe. Voici un extrait de l'article paru sur leur blog. Après les combats de gladiateurs et la légendaire course de chars, le gouverneur romain condamne les prisonniers à une nouvelle épreuve et provoque la métamorphose de la reine elle-même. Dans un final renversant, le stadium gallo-romain devient le théâtre d'une spectaculaire naumachie entre la gigantesque galère impériale qui apparaît par surprise et les radeaux des prisonniers gaulois promis au naufrage. Alors je peux me tromper, mais pour le coup, je ne pense pas qu'ils vont remplir l'arène d'eau. Je parie plutôt sur un effet de fumée épaisse juste à hauteur pour donner l'impression que les bateaux flottent autour de la galère au centre. Toujours d'après l'article, la transformation à vue de celle-ci, 40 mètres de long sur 15 mètres de haut, nécessite 110 éléments de décor en quelques secondes. Et ça c'est moi qui l'ajoute après m'en être assuré, cette séquence remplace celle des fauves qui, au fil du temps et des réglementations, faisait polémique et était destinée à être modifiée. Ce n'est pas le seul changement cette année. Deux autres spectacles, le bal des oiseaux fantômes et les Vikings, ont vu leur bande son changer avec de nouvelles musiques et des nouvelles voix pour accompagner de nouvelles mises en scène. Il y aura aussi deux événements cette année. La nuit des feux follets le 16 septembre, soirée sous le signe de la pyrotechnie, orchestrée par les trois plus grandes entreprises de ce domaine, et la foulée des géants, les 8 et 9 octobre, pour découvrir le parc d'une manière peu courante, en courant justement, à travers les différentes scènes sur des parcours de 10 ou 19 km, mais aussi grâce à une course pour les enfants nommée les Petits Héros. En outre, si vous logez dans les hôtels du parc, vous pourrez profiter de 5 ateliers découvertes à la rencontre des métiers du Puy du Fou. Cascadeurs, costumiers, fauconniers ou encore cavaliers vous ouvrent leurs portes. Selon l'atelier, ça sera le matin ou le soir et pour entre 19 et 29 euros par personne. Pour conclure, même si ce n'est pas une nouveauté, l'article nous donne quelques chiffres concernant la restauration. Les filières courtes sont plus que jamais privilégiées avec des cultures soit en interne soit en partenariat local avec des producteurs qui viennent à 70% de 100 km aux alentours dont 50% sont vendéens. Le Puy du Fou démarre sa saison le 9 avril. Les places pour les grands spectacles et les nuits sur place s'écoulent assez vite donc dépêchez-vous de réserver si ce n'est déjà fait. À bientôt.